Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler du concours commun des IEP. J'ai passé ce concours l'année dernière, je m'en suis très bien sortie et aujourd'hui je suis à Sciences Po Lyon. Et je vous fais cette petite vidéo pour, un peu avec du recul finalement, pour vous donner 5 conseils pour réussir ce concours. Je vais pas vous donner plus d'informations parce que j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur ce concours et je pense qu'elle est déjà assez complète, donc n'hésitez pas à aller la voir, peut-être que je vais même me répéter ici. Mais voilà, aujourd'hui avec un an de recul, voici les 5 choses que je considère les plus importantes pour réussir ce concours. Juste un petit rappel, dans ce concours il y a 3 épreuves, une dissertation de questions contemporaines, une dissertation d'histoire, enfin une étude de documents en histoire, et une épreuve de langue avec un texte, des questions de compréhension et ensuite un petit essai à rédiger. Et la question contemporaine, ça porte sur 2 sujets contemporains qui changent tous les ans. Enfin, tous les ans il y a un sujet qui change. La chose la plus importante pour réussir ce concours, c'est d'avoir de la culture G, ou du moins savoir bien s'en servir ou être un peu malin en termes de culture. C'est un concours que vous passez et le but pour Sciences Po, eux, c'est de vous cerner et aussi de voir que vous faites un peu partie du gratin des lycéens. Alors, pas besoin d'être brillant, de connaître des milliards de choses, mais d'avoir une petite culture, d'avoir des petites connaissances, des petites références et savoir bien les utiliser et bien les caler. Si vous bourrez vos dissertations de références, de noms d'auteurs, de périodes historiques qui n'ont pas de lien avec votre argumentation, ça ne va pas passer. Mais quand vous avez l'occasion de montrer que vous savez quelque chose, profitez-en. Exemple, quand j'ai fait ma dissertation sur le corps, donc ma dissertation c'était « Le corps est-il un objet du pouvoir ?» À un moment je parle des femmes qui se réapproprient leur corps ou qui utilisent leur corps pour dénoncer la domination des hommes dans les rapports sexuels. Et donc bref, quand je parle de ces mouvements, je fais référence aux vagues de féminisme. Je dis oui, il y a la deuxième vague de féminisme dans les années 70 qui réclame les libertés sociales, plutôt salariales, etc. Et là, je montre que je m'y connais et je dis effectivement, la première vague de féminisme était plus sur la liberté politique, le droit de vote. Voilà, vous mettez des références historiques, vous montrez que vous connaissez des mouvements, que vous connaissez une période, et c'est quelque chose d'assez important, mais essayez de trouver un moyen de montrer que vous savez des petites choses un peu spéciales. Je sais pas, si vous connaissez plein de choses sur les rois de France, ou que sais-je, que vous connaissez un auteur très bien, essayez de vous dire en quoi peut-être je pourrais essayer de placer ça. À Sciences Po, vous devez avoir un peu une base en philosophie, en histoire, en sociologie et en tout ce qui est finalement actualité. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout savoir par cœur. Moi, il y a plein de choses que je ne savais pas l'année dernière, que j'ai découvert cette année et ça m'a pas empêché d'être prise à Sciences Po. Et notamment en sociologie, parce que faites les sciences sociales, c'est quand même un peu la base de Sciences Po, je vous conseillerais 5 auteurs que vous devez connaître et essayez de citer, parce qu'en fait, ils ont vraiment dit des choses extrêmement basiques que vous devez sans doute savoir, mais vous n'allez pas vous dire « Oh, c'est un auteur ». Et dans les études sup, on aime bien, quand on a une idée, la référer à quelqu'un qui a développé cette idée. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, 5 auteurs. Je vous conseillerais de... Enfin, voilà, les 5 auteurs que vous devriez connaître, c'est Bourdieu, Max Weber. Alors Max Weber, il est partout. Dès qu'on parle de politique, il est là. Dès qu'on parle de religion, il est là. Enfin, vraiment, il a tout fait, ce mec. Un autre gars qui a fait plein de trucs et qui est un peu sous-coté, c'est Maurice Duverger. Pareil, je le connaissais pas au lycée. Je l'ai découvert cette année. Et en fait, maintenant, dès que je cherche un truc en sciences politiques, bah en fait, il a écrit un livre dessus. Donc écoutez, c'est merveilleux. Donc Karl Marx aussi, mais faites attention, ne le citez pas à tout le temps, mais... parce que de toute façon, il est très très connu. Essayez aussi de citer les autres. Et enfin, un dernier, c'est Maurice Mauss. Pareil, on parle de lui à Sciences Po Lyon en tout cas. Et je crois qu'il a fait des livres, il a écrit un livre, La technique du corps. Donc essayez de parler de lui, parler de l'anthropologie aussi dans le corps, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, je vous dirais, et c'est le truc le plus important, de vous entraîner avant l'épreuve. Alors c'est bien d'avoir plein de connaissances, de savoir plein de choses, c'est génial, de très bien connaître le sujet, de très bien connaître les questions, d'avoir des références. Mais il faut vous entraîner à faire une rédaction de dissertation, il faut vous entraîner à faire un plan. En vous entraînant à faire un plan, vous allez habituer votre cerveau à faire l'épreuve. Ça va vous permettre de moins stresser quand vous allez être devant votre copie. Parce que votre cerveau, ça va être très très mécanique. Il va tout de suite se dire « Ok, il faut noter ça, ok, il faut noter ça, ah bam bam bam, j'ai déjà 20 idées qui popent dans ma tête. » Si vous n'êtes jamais entraîné à faire un plan, déjà peut-être vous allez un peu avoir des lacunes en termes de méthodologie. Mais en plus, vous allez stresser, vous allez être plus lent que quelqu'un qui s'est entraîné 20 fois
à rédiger un plan. Vous devez vous entraîner à rédiger des plans. Je m'enfermais dans ma chambre, je mettais un chrono de 1 heure et voilà, je me prenais une question et je faisais un plan de dissertation, tout simplement. C'est l'entraînement qui va différencier ceux qui réussissent le concours et ceux qui ne réussissent pas. Parce que vous êtes quand même 12 ou 13 000 à candidater. Donc il faut exceller partout en fait. Alors je vous ai noté 3 sujets de dissertation pour la question contemporaine. Pour chacun des sujets, corps et solidarité. Solidarité, j'ai jamais bossé dessus, j'ai ni des vagues de ce qu'ils peuvent vous demander, mais j'ai jamais bossé dessus, donc prenez de la distance aussi avec ce que je mets. Si vous trouvez que c'est des plans qui servent à rien, et les bossez pas, c'est pas grave. Mais sur le corps, j'ai mis « Le corps est-il un objet du pouvoir ?» Ça, c'était le sujet que j'ai fait l'année dernière, donc ça c'est un annal officiel, on va dire. Ensuite, « Le citoyen a-t-il tous les droits sur son corps ?» Et « Le corps est-il construit ou naturel ?» Et enfin, dans les solidarités, je vous ai fait « Les solidarités divisent-elles ?» Les solidarités sont-elles en crise? Peut-on être solidaire sans être égalitaire? Je suis fière de mes petites phrases. Donc essayez de vous entraîner là-dessus, à faire des dissertations. Juste pour entraîner votre cerveau à faire la méthodo, à être très mécanique sur l'action de la dissertation. Et le jour du concours, ce sera très facile. Ensuite, vous devez connaître votre temps, vous devez connaître le temps que vous mettez à écrire, à faire un plan, à écrire le développement, à écrire votre conclusion et le temps dont vous avez besoin pour vous relire. Certaines personnes vont écrire plus lentement que d'autres et donc vont avoir besoin de plus de temps pour faire leur rédaction finale que leur brouillon. Peut-être que leur brouillon, ils vont passer une demi-heure à le faire et après, ces personnes vont passer le reste du temps à écrire. D'autres, à l'inverse, ils ont besoin d'avoir un brouillon très très structuré et ils savent qu'ils écrivent très vite, donc ils vont pouvoir aller très vite. Peu importe comment vous fonctionnez, mais vous devez savoir comment vous fonctionnez et adapter votre temps de travail. Donc c'est pour ça que je reviens au conseil d'avant. Vous devez vous entraîner pour vous connaître et pour savoir ce dont vous avez besoin. Quand vous passez le concours, vous avez 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. 3 heures le matin pour faire la question contemporaine. Vous avez 3 heures pour une épreuve. Vous avez 3 heures l'après-midi pour faire et l'histoire et l'anglais. Donc on part du principe que l'histoire, on met 2 heures à le faire et que l'anglais, on met 1 heure à le faire. Et moi, quand je me suis entraînée à faire les devoirs d'anglais, je n'arrivais jamais à finir à temps en 1 heure. En fait, je devais me couper du temps sur, normalement, l'épreuve d'histoire pour commencer l'épreuve d'anglais. Et donc, en fait, au lieu de faire 2 heures d'histoire et 1 heure d'anglais, c'était plutôt 1h45 d'histoire et 1h15 d'anglais. Est-ce que ça aurait été mieux de faire de faire 2 heures d'histoire et 1 heure d'anglais? Je ne sais pas, parce que dans tous les cas, sur ces 2 épreuves, j'ai eu 10 et 11,5, donc c'était pas non plus la folie, mais peut-être que si j'avais pas fait ça, j'aurais peut-être eu 6 en anglais, qui sait. Et en question contemporaine, j'ai eu 18. Voilà, vous vous demandez peut-être comment elle a fait pour passer le concours avec 10 et 11,5. Eh bien, la question contemporaine, mon 18, magnifique, qui trône sur la feuille que j'ai reçue. Bref, vous devez vous connaître et avoir une stratégie bien en place avant de commencer l'épreuve. Ensuite, 4e conseil qui peut peut-être aller un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit sur la culture générale, mais essayez de ne pas partir en délire total le jour de l'examen. Je pense qu'il y a des gens qui doivent faire des grosses erreurs le jour J et en fait tout foirer. Souvent on se dit « Oh là là, c'est une idée de génie, c'est brillant ce que je mets, let's go ». Mais attention, si c'est pas assez conventionnel, je sais pas comment dire, ça va peut-être pas plaire. En fait, c'est qui tout double. C'est pour ça, encore une fois, que vous devez vous entraîner et si possible avoir des personnes qui puissent vous corriger ou vous relire et se dire ok, tes arguments sont bons, sont pas bons, tes exemples sont bien. J'ai pas d'exemple concret en tête, mais il faut pas essayer de faire un hors-sujet, il faut pas essayer d'être trop original et d'être trop incroyable. Ce serait dommage de vous rater un concours parce que vous pensez que vous faites un truc génial alors qu'en fait, non. Donc, pensez toujours à est-ce que mon exemple répond à mon idée? Est-ce que mon idée répond à mon plan? Est-ce que mon plan répond à ma problématique? Et est-ce que à la fin j'ai une réponse par rapport au début? Voilà, essayez toujours de vous ramener en fait au tronc principal de votre travail. Enfin, dernier conseil, ce serait de ne pas faire de rature ou faire le moins de ratures possible. Ça va aussi forcément avec l'orthographe, mais l'orthographe ça paraît évident, tout comme les ratures j'imagine, mais peut-être pas en fait. Je crois qu'ils nous disent qu'il ne faut pas utiliser les blancos parce que ça fait fondre, le blanco fond quand on scanne les copies. Je vous avoue que ce truc, j'ai jamais compris pourquoi le blanco fondrait. Du coup, j'avoue que je mettais du blanco même au bac, j'ai toujours mis du blanco, voilà. Mais au pire, n'écrivez pas sur le blanco, on sait jamais. J'ai vu le jour du concours, quand je rendais ma copie à la fin, une fille qui rendait sa copie et en fait, je voyais le dos de sa copie, tout était barré.
Et en fait, elle avait mis, je sais pas, elle a dû mettre une demi-heure à écrire tout ça, et finalement elle a tout barré. Donc déjà, ça montre quoi au jury? Ça montre que vous n'êtes pas bien organisé, puisque vous avez commencé à écrire un truc, puis finalement ça vous plaît pas. Ou alors que justement, vous revenez sur vos décisions, vous vous dites non, c'est pas bien, non, c'est bien, etc. Et ça se trouve, c'était quelque chose de bien. Et le jury, enfin le correcteur, il va voir que c'est barré, il va se dire bah non, la personne ne veut pas que je lise, donc je vais pas lire. Et ça fait pas propre, une rature, ça fait perdre de la place et surtout ça vous fait perdre du temps à vous. Donc concentrez-vous bien sur ce que vous allez dire et essayez d'être au clair vraiment avant de commencer à rédiger. Pensez bien aux phrases que vous écrivez avant de les écrire. Je sais que ça peut paraître bête, mais des fois on commence à écrire une phrase sans avoir la fin en tête et en fait on se rend compte que en fait on a mis le COD avant le sujet ou j'en sais rien et en fait ça va pas. Le COD avant le sujet peut-être pas, mais bref. Voilà pour mes petits conseils, peut-être un peu miteux, mais des fois c'est la base. Et bien sûr, c'est des conseils qui sont vrais pour tout, pour les examens ou pour les concours. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me demander des éclaircissements ou si vous avez d'autres petits doutes, des petites questions, je peux essayer de vous répondre à vos questions. Et je vous souhaite de très bonnes révisions et très bon courage si vous passez ce concours ou si vous passez un autre concours en général. Et je vous dis à très bientôt.